Moiskin, né le 28 février 2000 à Vercelli en Italie, est un attaquant formé à la Juventus, où il devient en 2016 le premier joueur né dans les années 2000 à jouer en Serie A et en Ligue des Champions. Après un prêt à l'Hellas Vérone en 2017-2018, il revient à la Juve et marque 6 buts en 13 matchs en 2018-2019. Et c'est l'été 2019 qu'il rejoindra Everton pour environ 30 millions d'euros, mais va peiner à s'imposer en Première Ligue. Mais sa carrière va prendre un tournant avec son prêt au Paris Saint-Germain en 2020. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de Moiskin. Moiskin qui a brillé au PSG, Moiskin qui a laissé beaucoup de beaux souvenirs au Paris Saint-Germain, mais il a un petit peu disparu depuis. Et dans cette vidéo, on va d'abord rapidement revenir sur son passage à Everton au PSG, on va parler de son gros passage à la Juve qui a été en dents de scie, on va dire, et aujourd'hui de son passage à la Fiorentina qui est pour l'instant très bon. Petit rappel des faits, l'été 2019, Everton casse la tirelire, enfin pour un club anglais pas tant que ça, et va pour 30 millions d'euros s'offrir les services de Moiskin. Et on peut pas dire que c'est une réussite parce qu'il va jouer 29 matchs, mais il sera titulaire que 6 fois dans l'année, il marquera 2 buts, 2 passes D, c'est un peu du dents de scie, c'est un petit peu le super sub, mais pas trop de luxe quand même. Alors il y a plusieurs facteurs qui vont expliquer ça, notamment le fait qu'il va avoir un peu de mal à s'adapter à la Première Ligue. Quand tu viens en Première Ligue, que tu viens de Serie A, bah forcément le niveau monte d'un cran, mais au-delà du niveau, bah c'est un style qui est quand même assez différent. Il y a aussi eu des problèmes disciplinaires, Moiskin est arrivé plusieurs fois en retard à des causeries, donc forcément en interne, c'est pas très bien passé. Mais Moiskin en parlera en interview plus tard, cette période-là à Everton, ça l'a forgé mentalement. Et c'est là que sa carrière va faire un boom puisqu'il va être prêté au Paris Saint-Germain. Alors ce prêt est assez improbable parce que le PSG n'avait pas forcément besoin d'un attaquant, et même du côté d'Everton, bah ils sont assez surpris de voir que le Paris Saint-Germain s'intéresse à un joueur qui a plus ou moins floppé en Première Ligue cette saison. Et bah Moiskin au PSG, bah il a laissé beaucoup de bons souvenirs. Les Parisiens l'adoraient, il a vraiment fait des bonnes perfs. Faut quand même noter qu'au Paris Saint-Germain, Moiskin termine dans les meilleurs buteurs de la Ligue 1. Quand tu joues dans un club qui possède Neymar, Mbappé, bah terminer dans les meilleurs buteurs de Ligue 1, c'est quand même pas évident. Ce qui rend le fact encore plus étonnant, c'est que Moiskin n'est bien évidemment pas tireur de penalty, puisque cette tâche-là, elle va revenir soit à Mbappé, soit à Neymar, et on sait très bien que les meilleurs buteurs du championnat, globalement, bah ils cèdent quand même pas mal des penalties. Je dis pas que c'est simple à mettre, hein, mais quand même, quand tu peux avoir 5, 6, 7, 8, voire 9 buts dans une saison sur penalty, ça aide sur les stats. Et globalement, c'est ça qui fait que Moiskin au PSG, ça a bien marché, parce que l'ancien Turinois, il a réussi à faire des miracles avec pas grand-chose. On lui donne un peu de temps de jeu par-ci, par-là, etc. Il tire pas les pénaltys, il n'est pas supposé être important dans la hiérarchie offensive du club. Et malgré ça, il marque ses buts, il est important, il crée du jeu, il fait beaucoup avec pas grand-chose. Au point où vers la fin de l'année, Moiskin est quasiment titulaire indiscutable au PSG, alors qu'on parle du PSG des stars de l'époque. Moiskin, c'est un mec qui, tous les 4 tirs, marque un but. Ce ratio-là, c'est un des meilleurs en Ligue 1, pour pas dire un des meilleurs en Europe. Mais fin de saison, c'est le drame, tous les Parisiens s'en rappellent. Everton demande un montant colossal au PSG, on n'a pas l'information précise de combien, puisqu'il y a plusieurs sources qui divergent, mais apparemment c'est un montant complètement déconnant pour Moiskin, ce qui fera que le PSG ne l'achètera pas. Il va rester l'été dans son club à Everton, et c'est à la fin de l'été 2021 que Moiskin va être prêté à la Juve. Le prêt va inclure une option d'achat qui est obligatoire, selon certaines conditions. Et ce retour à la Juve, bah pour Moiskin, c'est l'occasion de revenir dans son club formateur, de prouver que c'est devenu un grand garçon, que c'est devenu un grand joueur, et qu'il est capable de porter la Juve. Sur sa première saison, 2021-2022, c'est pas la pire. Clairement, ses performances, elles sont un peu en dents de scie. Il va quand même marquer des buts, mettre quelques passes D, etc. Mais il joue pas tout le temps. En Serie A, il joue 32 matchs la saison-là. Il a 5 buts inscrits, mais c'est toujours en tant que remplaçant. En fait, Moiskin, soit il est titulaire et c'est le premier mec qui sort, soit c'est le premier mec qui rentre. Il a très rarement fait 90 minutes. Et en Ligue des Champions, la saison-là, j'en parle même pas, il joue très peu. Le problème, c'est qu'à la Juve, il y a de la concurrence, notamment parce que Massimiliano Allegri a un autre numéro 9 qu'Alvaro Morata, et à ce moment-là, Morata n'est pas dégueu, et surtout, Morata est quasi titulaire indiscutable à la Juve, Moiskin se contente des miettes. Encore pire durant l'hiver de cette saison-là, parce que la Juve casse sa tirelire et recrute Dusan Vlahovic, numéro 9 qui, pareil, va glaner du temps de jeu, forcément. Et au-delà de la concurrence à son poste, bah il y a d'autres mecs qui pèsent quand même avec leur but. On a Paulo Dybala, on a Federico Chiesa, on a Dejan Kulusevski, c'est des mecs qui, ok, ne jouent pas à son poste, mais c'est des mecs qui prennent de la place, c'est des mecs qui prennent de l'importance, qui prennent des buts, qui prennent des actions, etc. Et ce qui fait que Moiskin, bah encore une fois, quand il rentre, il a les miettes. Sauf que si à Paris il avait réussi à s'imposer, bah à la Juve ça va être tout l'inverse. On arrive à la saison 2022-2023 et c'est à peu près la même chose. Alvaro Morata étant reparti à l'Atlético de Madrid, c'est très simple, Moiskin, il est le remplaçant pur et dur de Dusan Vlahovic. Massimiliano Allegri va d'ailleurs s'exprimer à propos de Moiskin. Il ne faut pas oublier que Moïse a 22 ans. Il est beaucoup plus équilibré mentalement, car quand vous êtes jeune et qu'il est si exubérant, tout devient un peu trop.
il travaille dur, il pèse 5 à 6 kg de moins que la saison dernière, et vous pouvez voir qu'il a une approche mentale différente. Petite éclaircie dans la tempête quand même, il va être élu homme du mois en novembre 2022, et à ce moment-là, bah peut-être qu'on se dit, ça y est, ça va partir. Et j'ai bien envie de vous dire qu'en fait, c'est le déclic inverse pour Moiskin. L'attaquant italien va leur traverser des mois et des mois sans marquer, des mois sans être décisif. 0 but, 0 passe D. Ses entrées, elles sont de moins en moins bonnes, même s'il essaye d'apporter un petit peu d'énergie, bah le problème, c'est que cette énergie-là, bah elle est pas toujours positive. Alors que la Juve est menée 1-0 contre l'AS Rome, Massimiliano Allegri va le faire rentrer à la 89e minute en remplacement de Juan Cuadrado. Le but étant que dans les quelques minutes qui restent, Moiskin aille peut-être gratter un match nul. Le problème, c'est que Moiskin, au lieu d'essayer d'arracher le match nul, il va plutôt arracher la jambe de Gianluca Mancini, il s'était d'abord accroché avec lui, etc. Sauf qu'il va péter un câble, geste de frustration, il met un coup de pied, il prend un carton rouge en même pas 40 secondes après être rentré. Forcément, ça plaît pas à son coach, qui va le faire un petit peu moins jouer encore. Son coach va même le dire publiquement que, en vrai, il a merdé. Et il va terminer la saison 2022-2023 comme ça, sachant qu'en 2023, bah, ça marche pas du tout. La saison 2023-2024, ça va être dans la continuité de celle d'avant. Moiskin ne va pas réussir à inscrire de but, il va être très moyen, ses entrées n'apportent pas grand chose. En plus, c'est le petit Kenan Yildiz qui va percer, donc forcément ça va encore réduire son temps de jeu. Il va se taper une blessure au tibia qui va l'écarter des terrains un petit bout de temps. Il va avoir la concurrence de Vlahovic, d'Arek Milik qui arrive entre temps. Donc pour retrouver confiance et efficacité devant le but, c'est pas l'idéal quand tu sais qu'au moindre raté, t'as Milik et t'as Vlahovic derrière toi. Mais il va y avoir un petit tournant quand même fin 2023, début 2024. Moiskin devait être prêté à l'Atlético Madrid. Sur le papier, ça aurait pu être l'attaquant idéal pour l'Atlético, puisque on avait besoin d'un neuf pour suppléer Alvaro Morata. Plus précisément un neuf un petit peu plus mobile, un neuf un peu plus polyvalent. Enfin, pas Alvaro Morata qui est une pointe fixe, un mec qui puisse un petit peu bouger, etc. Et Moiskin pour 6 mois, ça semblait le deal parfait. Mais l'histoire, vous la connaissez, ce n'est pas Moiskin qui rejoindra l'Atlético de Madrid en prêt, c'est Memphis Depay qui arrivera quelques jours plus tard. Et la raison de ce prêt avorté est simple, Moiskin était blessé, le personnel de la Juve pensait que Moiskin pour janvier il serait prêt. Le problème, c'est que la visite médicale, le personnel de l'Atlético Madrid a jugé qu'il ne reviendrait pas avant mars et encore. Donc c'est très simple, l'Atlético Madrid a annulé le transfert. Moiskin va rester dans son marasme là à la Juve, ça va pas s'améliorer parce que le transfert avorté, il l'a avoué en interview, ça a pas mal sapé son moral. Il était prêt à partir à Madrid, un nouveau climat, un nouveau club, etc. On va pas se mentir aussi, hein. Là c'est mon côté subjectif qui ressort, peut-être que je suis pas objectif par rapport à la vidéo, mais je suis désolé. Le jeu de Massimiliano Allegri, qui est un jeu mais encore pire que celui des pires années de Diego Simeone, ah je peux vous assurer que ça a pas dû l'aider le petit Moiskin quand même. Et dernière chose qui va plomber sa saison, bah la place de Moiskin en sélection italienne, elle est pas du tout assurée, puisqu'il y a des mecs comme Matteo Retegui et Gianluca Scamacca qui commencent à percer à Genoa et à l'Atalanta, et ces mecs là, bah c'est vrai, méritaient plus leur place à cet instant T que Moiskin. Mais bon, on arrive, fin de saison, c'est un marasme complet, Moiskin il veut se barrer, et il y a un club qui flaire la bonne idée, c'est la Fiorentina. Et c'est durant l'été 2024 que Moiskin va faire ses valises du côté de Turin et va partir du côté de Florence à la Fiorentina. Mais alors qu'il vient d'arriver, tout le monde va déjà pouvoir se foutre de sa gueule, puisque vous voyez les petits ateliers qu'on fait quand il y a des mecs qui signent, il y a des gamins, etc. C'est comme à Barcelone, il y a la tradition, tu sais, tu jongles, etc. Bah quand Moiskin est arrivé à la Fiorentina, il y avait une petite animation où en gros il y a un ballon géant avec une cible. Et Moiskin a été invité à tirer 3-4 fois sur cette cible-là. Sauf qu'il se rate complet, c'est un flop total. Il y a un ballon qui arrive tout en bas de la cible et les 3 autres ballons sont complètement ratés. Bon, de toute façon, je vais vous dire ce que je pense de ce genre de truc, pour moi ça n'a pas trop de sens. En plus, c'est pas fut-fut de la part de la FIO parce qu'en vrai, tu signes un mec, tu sais qu'il a un manque de confiance, tu sais qu'il a besoin d'un cadre un petit peu plus calme pour peut-être se remettre, etc. Et là, ça l'affiche devant un petit stade, des supporters, etc., des gamins. Le mec se rate, parce qu'en vrai, vous savez très bien, le stress, tout ça, etc., ça peut arriver. C'est comme les mecs qui ratent leur jongle à Barcelone, hein, des fois que le stress, ça arrive en vrai. Mais cet épisode-là va être très vite oublié, parce que les performances de Moiskin, elles sont revenues. Parce que certes, le début de saison de la Fiorentina, c'est quand même pas fou, on va pas se mentir, ils sont un peu moyens en début de saison. Mais Moiskin, premier match aller-retour en Conference League, il va planter 2 buts, un à l'aller, un en retour, contre l'Academia Puskás. Mais ça y est, enfin, Moiskin est redevenu un titulaire indiscutable dans un club. Et Moiskin a retrouvé de la confiance en lui, comme les autres ont retrouvé de la confiance en lui aussi. Le coach de la Fiorentina, Raffaele Palladino, va être très élogieux à son propos. Le club et moi avons confiance en Moïse. Et cela peut paraître banal, mais c'est fondamental pour un joueur. Il a grandi mentalement, s'entraîne à fond à chaque fois et donne l'exemple à ses coéquipiers. Il ne doit jamais perdre ses attitudes, car pour exprimer son potentiel, il doit être au meilleur de sa forme physique. Et je pense qu'il a totalement raison d'ailleurs.
Il y a pas longtemps contre l'AS Rome, il va lâcher un banger, vraiment un doublé contre l'AS Rome, il va faire un super match ce soir-là. Et lui-même on sent que ça y est, il est heureux. Tout se passe bien, je m'intègre très bien. J'en connaissais déjà certains, Dodo me fait des passes décisives, Ikoné est une excellente personne, il faut le comprendre mais c'est une personne avec un grand cœur et un grand talent. J'espère faire de grandes choses avec lui ici. Palladino est un excellent entraîneur, je l'aime bien sur le plan technique, sa conception du jeu est très proche de la mienne, comme je l'ai déjà dit, venir ici était le bon choix, il a un bon projet et j'espère bien faire. Un des seuls matchs un petit peu ratés de Moiskin, mais bon c'est pas le seul, hein. C'est le match de 8ème de finale de Coupe d'Italie, il va rater son tir au but, ça va causer l'élimination de la Fiorentina en Coupe d'Italie, mais à part ça, Moiskin il est méconnaissable, on dirait vraiment un Moiskin du PSG, mais avec de la confiance en plus, avec des mecs qui lui font confiance, tu sens qu'il est au cœur du projet de l'attaque de la Fiorentina, ça fait plaisir à voir. Et bonne nouvelle pour lui, il va être de retour dès septembre en sélection italienne, il va marquer d'ailleurs contre Israël. Et pour conclure la vidéo sur un ton un petit peu plus léger, on a appris qu'en décembre, Moiskin a sorti un album de rap, et on a appris autre chose en octobre, c'est qu'avec Raphaël Leao, il t'a fait sur un projet commun, donc en vrai, il y a moyen que ce soit un petit banger en vrai. Mais en tout cas, Moiskin, il lui reste une seule chose pour réussir sa carrière, c'est de confirmer.